l'ouverture de la semaine des solidarités internationales à Ivry. Et comme nous le faisons maintenant depuis quelques années, nous travaillons avec un artiste plasticien avec lequel donc on travaille autour des questions bien sûr internationales, mais surtout par rapport à ce que nous, à Ivry, on fait. Donc l'année dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais tout le long de l'avenue Gosselin, vous aviez eu un marquage au sol avec l'ensemble des drapeaux du monde, sauf celui du Sahara occidental. D'ailleurs, nous avions été réprimés par Claude à juste titre. Et donc cette année, on a travaillé avec l'artiste Serge Lorenz qui propose en fait, place Voltaire juste derrière à quelques pas, une œuvre qui est une œuvre éphémère, mais c'est une œuvre qui est constituée de panneaux de circulation, d'information directionnelle pour présenter des mots et des thèmes. Et ces panneaux, qui sont donc répartis sur toute la place, portent les noms de nos citoyens d'honneur. Donc bien évidemment, il y a Nahama, mais il y a aussi Nelson Mandela, puisque Nelson fait aussi partie des citoyens d'honneur de notre ville. Il y a aussi toutes les villes avec lesquelles nous sommes en coopération ou en jumelage ou en partenariat, on va dire, un peu privilégié, parce qu'avec le Sahara, on n'a pas forcément de coopération, mais en tout cas, par rapport à l'engagement de la ville, ça nous paraissait important, bien évidemment, de citer un certain nombre de villes liées au Sahara, mais il y a aussi des artistes engagés. Les noms des artistes engagés sont aussi inscrits sur ces panneaux, et donc je vous invite à aller vous y rendre en journée ou en soirée. C'est plus intéressant en journée parce qu'au moins on peut bien lire tous les noms sur ces panneaux. Et donc cette œuvre est éphémère, malheureusement on ne va pas pouvoir la garder, mais en tout cas c'est pour faire la démonstration d'une part de l'engagement de la ville sur différents niveaux, que ce soit sur les questions de coopération, sur les questions de solidarité, mais c'est aussi sur la question de la reconnaissance des peuples et notamment de la reconnaissance des États. Je pense en particulier à la Palestine et au Sahara occidental. Il y a bien évidemment toutes ces thématiques qui sont reprises pour bien sûr faire passer un message, le message que l'on porte depuis de nombreuses années, c'est le message de la paix, en tout cas ce que l'on essaye de construire au niveau de notre ville. Par rapport à cette semaine de solidarité, je tiens à saluer particulièrement les associations qui se sont engagées et mobilisées, et puis je vous invite à participer au maximum d'initiatives qui auront lieu tout au long de la semaine, que ce soit dans les théâtres ou que ce soit dans les différentes salles municipales, parce que voilà, c'est aussi important que toutes les associations, quel que soit finalement le thème qu'elles portent, elles ont toutes un point en commun, c'est justement travailler les questions de solidarité, les questions de partage de culture, d'échange, et surtout, on le sait bien, il y a quelques associations pour lesquelles il y a des combats communs, notamment sur la question des prisonniers, le sujet qu'on abordera ce soir avec vous tous. Peut-être juste un petit mot quand même de la municipalité par rapport au Sahara occidental. Comme vous le savez, Ivry a accueilli, et surtout monsieur le maire Philippe Bouisseau a particulièrement mouillé le maillot, on peut dire les choses ainsi, auprès de Claude cette année lors de sa grève de la faim. Pendant 30 jours, elle a donc séjourné au sein de l'hôtel de ville. Donc ça, déjà, je pense que c'est important de rappeler que c'est pas un petit engagement qu'un maire accepte d'accueillir une gréviste au sein de la maison du peuple. Et puis, il y a eu aussi toutes ces démarches qu'il a entreprises, notamment en direction du roi du Maroc, pour essayer de faire avancer le dossier de Claude pour qu'elle puisse obtenir le droit de visite, ce droit fondamental dont elle devrait pouvoir bénéficier pour pouvoir se rendre au Maroc et rendre visite à Nahama. Malheureusement, toutes les démarches, malgré le soutien, et je tiens à le préciser, d'autres élus, d'autres parlementaires, toutes ces démarches sont restées vaines. Mais Claude a de nouveau été reçu par le ministère des Affaires étrangères récemment, et suite à ce nouveau rendez-vous qui n'a débouché sur strictement rien de positif, le maire a à nouveau mobilisé les élus, les maires adjoints, du département ainsi que les parlementaires pour à nouveau adresser une lettre au ministre Le Drian, de façon à ce que le droit international soit respecté pour Claude et que Claude puisse enfin se rendre au Maroc.
Une seconde étape sera prévue, je vais m'arrêter Rosa, mais comme je ne suis pas sûre de pouvoir rester jusqu'à la fin, je tiens à le préciser. Une seconde étape sera très certainement abordée avec Claude, où Monsieur le maire se propose de l'accompagner avec Monseigneur, souffle-moi le nom, Sentier, merci Claude, pour l'accompagner, pour se rendre au Maroc, afin d'essayer de faire en sorte d'effectuer une pression auprès des autorités marocaines. Ça sera dans un futur proche. Et puis, bien évidemment, on a aussi le projet pour le mois de février d'une délégation dans les camps, d'une délégation donc d'élus, puisque la mobilisation de Claude cette année a quand même suscité beaucoup d'intérêt auprès des élus de la collectivité, et un certain nombre donc souhaiteraient aussi connaître la réalité des camps et aussi découvrir un petit peu ce que vivent au quotidien les Sahraouis dans les camps. Voilà, je m'excuse d'avoir été un peu longue, mais je tenais quand même à préciser ces éléments-là, parce que c'est pas non plus anodin d'avoir une municipalité qui s'engage autant pour cette cause, même s'il y en a d'autres en France, mais en Val-de-Marne, en tout cas, on n'est pas bien nombreux. Voilà, je vous remercie.